5 janvier. Remplis-moi d'un esprit de réveil dans la prière. 1 Samuel 1, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Amen. J'ouvre ma bouche, Seigneur, fortifie-moi et remplis-moi du Saint-Esprit, alors que tu m'appelles dans le lieu secret, dans le lieu de la consécration, dans la chambre haute. Tu cries comme la sagesse crie dans les rues, afin que l'on puisse l'entendre. Tu cries au fond du cœur de l'homme. Merveilleux Jésus-Christ, je déclare sur moi cet esprit de réveil, cet esprit de force, cet esprit de puissance. Que ma vie de prière ne soit plus jamais la même, que j'entre dans une dimension nouvelle dans l'esprit, une dimension que je n'avais jamais connue jusqu'ici. Je prie afin de sortir d'une vie de pharisien et de ce que j'ai toujours connu, pour aller plus loin dans ta gloire, plus profondément dans ta puissance, plus profondément et plus haut dans les lieux élevés, dans les profondeurs de ta gloire, dans les profondeurs de ton esprit. Que j'aille plus loin, que j'aille plus haut, que j'aille plus profondément, que je découvre la puissance de la prière persévérante. Il est écrit dans Genèse 32, versets 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Seigneur, je veux la prière qui lutte, la prière qui combat, la prière qui s'accroche et qui ne lâche pas. Comme Jacob au torrent de Jabbok, je veux lutter toute la nuit avec toi. Je veux cette sainte violence qui saisit le royaume des cieux. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies transformé. Je ne te laisserai point aller que tu n'aies touché l'emboîture de ma hanche, pour que je boite désormais, signe permanent de ma rencontre avec toi. Que ma prière soit un combat sacré, que mon intercession soit une lutte céleste, que ma supplication soit un affrontement spirituel où je refuse de capituler, jusqu'à ce que la bénédiction descende, que le nom soit changé, que la destinée soit transformée. Il est écrit dans 1 Roi 18, versets 36 à 38. Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Alors le feu de l'Éternel tomba. Ô Dieu, Dieu d'Élie, Dieu qui répond par le feu, Dieu qui consomme les sacrifices. Remplis-moi de l'esprit d'Élie. Donne-moi la prière qui reconstruit les autels détruits. La prière qui défie les prophètes de Baal. La prière qui fait descendre le feu du ciel. Je veux prier avec cette audace prophétique qui dit: rassembler tout le peuple. Je veux l'affrontement spirituel qui expose la fausseté des idoles. Je veux la confiance absolue qui remplit le canal d'eau pour prouver qu'il n'y a aucune supercherie. Et quand tout est prêt, quand l'opposition est à son comble, quand le doute ronge les cœurs, je veux prier la prière simple mais puissante. Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur, que le feu tombe, que la gloire se manifeste,
que les idoles tombent face contre terre en criant. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il est écrit dans Jérémie 9, verset 1. Oh, si ma tête était remplie d'eau, mes yeux une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Et dans Lamentation 2, 19, il est écrit: Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Dieu de Jérémie, Dieu des larmes prophétiques, Dieu qui pleure sur les villes rebelles. Donne-moi tes larmes, donne-moi tes gémissements, donne-moi tes lamentations. Je veux pleurer sur mon peuple endormi et aveuglé, ma ville sans compassion, ma nation qui oublie Dieu. Je veux pleurer sur la jeunesse séduite par le monde, les foyers brisés et divisés, les églises tièdes et compromises. Je veux pleurer sur les âmes qui périssent chaque seconde, la gloire départie de ton sanctuaire. Que mes larmes deviennent une rivière qui arrose le désert spirituel. Que mes gémissements deviennent un tonnerre qui réveille les morts. Que mes lamentations deviennent un cri d'alarme qui prévient du jugement. Père, je veux cette nuit. Donne-moi cette nuit où je reste seul avec toi. Cette nuit où je lutte jusqu'à l'aurore comme Jacob. Cette nuit où je refuse de te laisser aller sans la bénédiction. Seigneur, appelle-moi sur la montagne comme Moïse. Appelle-moi dans la nuée de ta présence. Appelle-moi à ces 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Il est écrit dans Acte 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et dans Acte 2, les versets 1 à 4, il est écrit: Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Saint-Esprit, amène-moi dans la chambre haute, dans cette salle où l'unité parfaite règne entre les croyants. La persévérance dans la prière est continue. L'attente de la promesse est fervente. Le commun accord crée l'environnement pour l'effusion. Et dans cette chambre haute, je veux expérimenter le bruit venant du ciel, comme un vent impétueux. Les langues de feu qui se posent sur chaque tête. La plénitude du Saint-Esprit qui remplit chaque être. Les langues nouvelles qui jaillissent spontanément. La puissance d'en haut qui transforme les timides en témoins audacieux. Merci Seigneur, parce que tu me remplis d'un puissant esprit de réveil en cette nouvelle année. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Il est écrit dans Daniel 10, versets 12 à 13. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Saint-Esprit, enseigne-moi la prière qui perce le monde invisible.
La prière qui déclenche des batailles dans les lieux célestes. La prière qui mobilise les archanges. La prière qui résiste aux principautés et au pouvoir. Comme Daniel, je veux la prière avec le jeûne, la prière avec l'humilité, la prière avec persévérance, qui ne capitule pas après 21 jours de résistance. Je veux comprendre que ma prière terrestre affecte les réalités célestes, que mes paroles déclenchent des conflits cosmiques, que mes supplications mobilisent les armées angéliques. Révèle-moi les chefs du royaume qui résistent aux réponses à mes prières. Montre-moi les forces obscures qui bloquent les bénédictions. Donne-moi la persévérance pour continuer à prier jusqu'à ce que l'archange Michel vienne à mon secours. La Bible déclare dans le livre de Luc 22, verset 24. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et dans Hébreux 5, le verset 7, il est dit: c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, Jésus, grand intercesseur, prêtre selon l'ordre de Melchisédek, qui vit éternellement pour intercéder. Remplis-moi de ton esprit d'intercession. Donne-moi la prière agonisante, la prière avec de grands cris et des larmes, la prière où la sueur devient comme des grumeaux de sang. Je veux connaître cette intensité de communication avec le Père, cette profondeur d'abandon à sa volonté, cette violence spirituelle qui force les portes de l'accomplissement prophétique. Apprends-moi à prier dans l'agonie du Gethsémani, à accepter la coupe amère si c'est ta volonté, ô Père, à dire non pas ma volonté, mais la tienne, tout en luttant avec l'horreur de la croix qui approche. Que ma prière ne soit plus seulement des demandes confortables, mais une participation aux souffrances de Christ, une identification à son cœur brisé pour les perdus, une communion dans son intercession pour l'Église. Dieu a dit dans le livre de Zacharie 12, le verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Père, déverse sur moi l'esprit de supplication promis par tes prophètes. Cet esprit qui fait crier grâce, grâce à des peuples entiers. Cet esprit qui produit la repentance nationale. Cet esprit qui perce les cœurs de pierre. Je veux supplier avec larmes, supplier avec gémissement, supplier avec la sainte violence. Supplier comme Moïse qui s'écriait « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Que ma supplication soit insistante comme la veuve devant le juge, persévérante comme la femme cananéenne, impérieuse comme le centenier, continuelle comme les veuves qui servaient dans le temple. Il est écrit dans Romains 8, versets 26 et 27.
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, intercède à travers moi. Prends ma faiblesse et transforme-la en puissance. Prends mon ignorance et enseigne-moi à prier selon la volonté de Dieu. Prends mes limites et dépasse-les par tes soupirs inexprimables. Je m'ouvre à tes gémissements profonds. Je m'abandonne à tes lamentations célestes. Je me livre à tes pleurs divins. Intercède en moi. Intercède à travers moi. Intercède pour moi. Produis en moi les soupirs qui montent des profondeurs de l'être, les langues qui parlent les mystères de Dieu, les prophéties qui déclarent les desseins divins, les visions qui révèlent les stratégies célestes, les versets qui s'illuminent soudainement. Dieu a dit dans Jean 4, 23 et 24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Père, je veux cette adoration qui transcende les formes, l'adoration qui perce le voile, l'adoration qui entre dans le lieu très saint, l'adoration en esprit et en vérité. Je confesse que je suis revêtu de toute l'armure de Dieu. Je saisis l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je prends position dans les lieux célestes en Christ et je déclare la guerre aux puissances des ténèbres. Je déclare que ma prière devient un démantèlement des forces ennemies, une frappe contre les portes de l'enfer, une victoire proclamée avant même le combat visible, un triomphe célébré par anticipation. Je prends la décision de prier jusqu'à la fin. Que mes soirées soient des soirées de prière. Que mes nuits soient des nuits de prière. Que mes matinées soient des matinées de prière. Que mes jours soient des jours de prière. Père, je veux prier sans cesse. Comme je dois me nourrir, je dois prier. Je déclare que je vivrai quelque chose de nouveau. Que je sente chaque jour l'importance, la nécessité et le besoin de prier. Seigneur, je veux me soumettre à toi. Je veux me soumettre à ton esprit de prière. Seigneur, lorsque tu m'appelles à prier, je ne veux plus commencer à faire autre chose. Non, je veux prier et prier jusqu'à la fin. Il en sera ainsi dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen.